Il avait conquis l'Europe, il pensait que l'Orient tomberait en quelques jours, mais une ville l'a arrêté. Avant que ses pieds n'atteignent l'est, son nom était en avance sur tout le monde en Europe. Il n'était pas seulement un général, c'était un phénomène bataille après bataille, empire après autre. Tout le monde est tombé, il ne croyait pas aux frontières ni impossible. En regardant vers l'est, aucun scientifique mystérieux ne l'a vu, mais une prochaine étape, un pas, il pensait qu'elle abandonnerait l'histoire. L'Est n'était pas une terre lointaine, pour lui c'était une idée. Napoléon n'est pas seulement venu avec ses soldats, il est venu avec une ambition impériale plus large que l'Europe elle-même. L'Égypte n'était pas le but ultime, c'était la porte. À partir de là, il voulait couper la route de la Grande-Bretagne vers l'Inde, frapper un empire de son ombre, mais l'Est ne s'ouvre pas uniquement avec des cartes, pas avec des rêves. Après l'Égypte, la raie n'est plus une option. Napoléon ne savait qu'une chose, progrès. Les cartes l'ont conduit vers le nord, à travers le désert, à travers des villes qui n'étaient pas dans ses comptes. Devant ses yeux, il n'y avait qu'une seule ville, une petite ville fortifiée. Ça ne semble pas important sur le papier. Acre n'était pas une capitale, ce n'était pas un empire, ce n'était pas sur les listes de grandeur, mais elle était prête. Ses murs sont vieux, ses pierres sont silencieuses et sa mer est impitoyable. Napoléon pensait que la ville tomberait comme d'autres l'avaient fait, un court siège, puis une traversée rapide vers la gloire, mais cette ville, vous n'avez pas compris ses règles. Napoléon n'était pas seul dans cette histoire. Derrière les murs d'Acre, il y avait un homme qui ne ressemblait pas au roi d'Europe, il n'était pas aimé, il n'était pas miséricordieux, mais il était dur. Son nom, Ahmed Pacha Al-Jazar, un homme qui connaissait bien l'est, et il savait que Napoléon n'est pas vaincu par la seule force mais avec patience. Napoléon a assiégé la ville depuis la terre. Il était confiant, mais la mer il n'avait pas. Pendant que les armes françaises se préparaient, d'autres navires approchaient. Pas ottoman, ce n'est pas oriental, elle était britannique. À ce moment-là, le blocus n'est plus une seule bataille, c'est une guerre inégale. Le temps n'est plus en sa faveur, les armes n'ont pas brisé les clôtures, la maladie a commencé à se propager. Les soldats tombent pas par la balle de l'ennemi, mais avec de la fièvre et du désespoir. Pour la première fois, Napoléon a commencé à douter. Napoléon était invaincu au combat, il ne l'a pas pris, il n'a pas été tué, mais Acre a fait quelque chose de plus dangereux, je l'ai forcé à battre en retraite. Une décision qui n'est pas dite à haute voix, mais l'histoire il a bien entendu. Napoléon est retourné en Europe et créé un empire, il a écrit son nom dans les livres du monde, mais il y a une ville, il n'est pas entré dans son histoire en tant qu'ouverture, son nom est Acre, et les grands hommes, ils ne sont pas seulement mesurés par ce qu'ils ont gagné, mais ce qu'ils ne pouvaient pas prendre.